Bonjour à tous. L'objectif de ce nouveau tutoriel, c'est de vous présenter une application du circuit RC concernant la minuterie d'un immeuble. Si vous n'avez pas de connaissances concernant le circuit RC, je vous recommande de voir ma première vidéo concernant ce projet, où j'étudie la charge d'un condensateur soumis à une tension constante. Alors, en quoi consiste un circuit de minuterie? Dans les bâtiments actuels, quand vous rentrez dans un immeuble, un capteur de mouvement détecte votre présence et les lampes du couloir s'allument pendant un certain temps, puis s'éteignent automatiquement. Dans les bâtiments plus anciens, il n'y a pas de capteur de mouvement et il faut appuyer sur un interrupteur poussoir pour déclencher l'allumage des lampes du couloir. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors pour obtenir ce résultat, j'ai utilisé une résistance de 200 kΩ en série avec un condensateur de capacité 100 microfarad. Un interrupteur poussoir est connecté en dérivation sur le condensateur, ce qui permet de décharger le condensateur presque instantanément lorsqu'on appuie dessus. La résistance de 200 kΩ est directement reliée aux 5 volts du boîtier Arduino, ce qui provoque la charge du condensateur lorsqu'on démarre le programme. Nous avons également un circuit qui est constitué par une DEL qui va représenter les lampes du bâtiment, qui est mise en série avec une résistance de protection de 220 ohms. J'ai également connecté un module TM1637 qui est un afficheur 7 segments 4 digits qui nous indiquera pendant combien de temps la DEL va rester allumée. Alors, quel est le principe d'une minuterie? Donc, tant que la tension au banc du condensateur est inférieure à une certaine tension seuil que l'on va fixer dans le programme, la DEL doit rester allumée. Lorsque la tension au bord du condensateur devient supérieure à cette tension seuil, la DEL doit s'éteindre. Alors supposons que l'on veuille par exemple que la lampe reste allumée pendant 10 secondes. Quelle doit être la tension seuil que l'on devra fixer dans notre programme Arduino pour que cette condition-là soit réalisée? Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsqu'un condensateur se charge, la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps est de la forme E fois 1 moins exponentielle moins t sur RC. Et pour t égale 10 secondes, et avec la valeur de R et de C que j'ai choisi, c'est-à-dire 200 kΩ et 100 microfarad, avec une tension de 5 volts par rapport au boîtier Arduino, eh bien, le calcul mathématique de la tension aux bornes du condensateur nous donne 1,97 volts. Donc, en clair, ça veut dire que entre 0 et 1,97 volts, c'est-à-dire à peu près 2 volts, ma DEL devra rester allumée. Et lorsque la tension dépasse ces 2 volts-là, la DEL devra s'éteindre. Et lorsque la tension au bornes du condensateur atteindra environ 2 volts, eh bien, le temps d'allumage correspondra à 10 secondes. Il faut environ 10 secondes pour que la tension au bornes du condensateur passe de 0 à 1,97 volts. Alors maintenant, voyons ce que cela donne en pratique et nous verrons l'étude du code Arduino ensuite. Donc voici le circuit électrique de notre minuterie. Donc nous avons au début le circuit RC avec notre résistance de 220 kΩ et le condensateur de 100 microfarad. Sur le condensateur, nous avons deux câbles qui sont reliés directement à l'interrupteur poussoir pour permettre la décharge du condensateur. Et de l'autre côté du boîtier Arduino, nous avons une DEL qui est reliée à une résistance de protection.
Le circuit comporte également le module TM1637 qui va nous permettre de savoir pendant combien de temps notre lampe reste allumée. Alors, donc on y va. Donc initialement, le condensateur est chargé sous une tension de 5 volts puisque la résistance est directement reliée aux 5 volts du boîtier Arduino. Donc maintenant, je vais décharger le condensateur. Donc pour cela, je vais appuyer sur l'interrupteur poussoir. Voilà. Tant que je maintiens appuyé l'interrupteur poussoir, le condensateur est complètement déchargé. Donc sa tension est égale à 0 volts. Et donc la lampe va rester allumée tout le temps, puisque 0 c'est inférieur à la tension seuil que nous avons fixée, c'est-à-dire 1,97 volts. Si je relâche le bouton poussoir, le condensateur commence à se charger. Nous voyons que le temps augmente au niveau du module TM1637 et lorsqu'on arrive à 10 secondes, notre DEL s'éteint. Voyons maintenant le code nécessaire à la réalisation de cette minuterie. Tout d'abord, il faut importer la bibliothèque TM1637 Display qui contrôle notre afficheur 4 digits. On définit les 2 pins sur lesquels vont être connectés l'horloge et les données. Et ensuite, on va devoir définir un certain nombre de variables. On les verra au fur et à mesure dans le code. Une variable que l'on va appeler tension, une variable que l'on va appeler code. La variable tension seuil, ça on l'a déjà vu dans le programme, ce sera la valeur de la tension à partir de laquelle vous voulez que la DEL s'éteigne. Donc par défaut, j'ai fixé 1,97. Donc nous savons que pour cette valeur-là, la DEL va rester allumée pendant 10 secondes, mais vous pouvez bien entendu mettre une tension plus élevée si vous souhaitez que la DEL reste allumée plus longtemps. Et ensuite, nous avons 3 autres variables, temps initial, temps final, durée, qui vont nous servir pour mesurer le temps pendant lequel la DEL va rester allumée, parce qu'à un certain moment dans le code, nous aurons besoin de la fonction milice. Donc nous allons voir ça par la suite. Dans le voice setup, on définit l'entrée analogique à 0. C'est sur cette borne-là que donc nous allons lire la tension du condensateur. Le pin numéro 7, c'est le pin sur lequel est connectée la DEL. Et initialement, la DEL est dans un état bas, ça veut dire que la DEL est éteinte. On initialise le moniteur série à 9600 baux. On règle la luminosité du module 4 digits à son maximum. Et initialement, le module 4 digits affiche la valeur 0. Et ça, c'est tout pour le void setup. Ensuite, dans le void loop, nous allons définir une variable qui s'appelle code, qui va enregistrer la valeur entière comprise entre 0 et 1023 au niveau de l'entrée analogique à 0. Puisque je vous rappelle que Arduino code sur 10 bits, c'est-à-dire qu'il y a au total 1024 valeurs de tension possibles. Pour convertir ensuite ce nombre compris entre 0 et 1023 en une tension, nous allons utiliser la ligne de code suivante. Donc la valeur qui a été lue sur l'entrée A0 multipliée par 5, qui est la valeur de la tension maximale que peut fournir Arduino, divisé par 1023. Si nous souhaitons voir comment le condensateur se charge au cours du temps, par exemple pour faire des essais sur le moniteur série, nous pouvons alors rajouter ces 3 lignes de code suivantes. Ensuite, nous allons appuyer sur le bouton poussoir. Quand on appuie sur le bouton poussoir, la tension du condensateur devient nulle. La tension est donc inférieure à la tension seuil que nous avons fixée dans le programme.
et la DEL va passer dans un état haut, c'est-à-dire qu'elle sera allumée. À partir de là, l'afficheur 7 segments va nous indiquer le temps pendant lequel la DEL reste allumée en utilisant la fonction milice. Une fois que cette condition-là n'est plus respectée, c'est-à-dire lorsque la tension bond du condensateur a dépassé la valeur de la tension seuil que nous lui avons fixée, à ce moment-là, notre DEL s'éteint. Ci-dessous, à partir de la ligne 50, j'ai mis une partie de code qui est facultative. C'est une partie de code qui est uniquement intéressante si vous n'avez pas en fait de module TM1637 et que vous souhaitez que la durée d'allumage s'inscrive plutôt directement dans votre moniteur série. À ce moment-là, vous rajoutez les lignes de code de la ligne 50 jusqu'à la ligne 61. Voilà. Ensuite, cette valeur-là, la valeur totale du temps pendant laquelle votre DEL est resté allumé, va s'afficher soit sur le moniteur série pendant 5 secondes, soit sur l'afficheur 4 digits pendant 5 secondes. Et ensuite, l'afficheur digit réaffiche de nouveau la valeur 0 et votre expérience recommencer. Vous pouvez télécharger ce code grâce au lien qui est fourni dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre mes prochaines publications. À bientôt!